Ça ne vous aura pas échappé, depuis une semaine, Habemus Papam. Une foule danse place Saint-Pierre, même des jeunes. Mais c'est peut-être le miroir déformant d'un événement surmédiatisé. Car globalement, les jeunes ouailles ont plutôt tendance à déserter les lieux de culte en Europe. Est-ce pour autant la fin des croyances? Les jeunes sont-ils en quête de nouvelles spiritualités? Suivi minute par minute du conclave, liste des papabili, bookmakers au taquet, et même une caméra H24 sur la cheminée de la chapelle Sixtine pour guetter la fameuse fumée blanche. Ces derniers jours, tous les yeux étaient rivés sur le Vatican, comme si le monde entier était devenu catholique. Un écran de fumée. Alors cette semaine, on se demande en quoi les jeunes Européens croient. Religion monothéiste, spiritualité alternative, on va essayer de faire le point. Au niveau européen, selon les derniers chiffres disponibles, la religion des jeunes n'est importante que pour moins d'un citoyen sur deux, ce sont des chiffres de 2021, et ça baisse encore pour les jeunes de moins de 25 ans, ils ne sont plus que 35% à y accorder de l'importance. Voyons ça en détail. Pour la France tout d'abord, 43% des 18-30 ans croient en Dieu, ils étaient encore 52% en 2018. Et les chiffres sont bien plus bas pour les pratiquants. Seuls 8% des jeunes Français disent assister à un service religieux au moins une fois par semaine. Chez nos voisins allemands également, le sentiment religieux est en baisse. En tout cas chez les jeunes chrétiens de 12 à 25 ans. 38% d'entre eux seulement déclarent que la foi en Dieu est importante pour eux. Ils étaient 51% en 2002. Mais ce chiffre bondit à 79% chez les jeunes de confession musulmane. À présent, l'Espagne. En 2023, 60% des 18-24 ans disaient ne pas avoir de religion du tout. Ils étaient 49% en 2018. Les sans religion incluent les athées, les agnostiques et les indifférents. À noter que 83% des jeunes s'intéressent néanmoins aux faits religieux et à l'histoire des religions. Direction la Pologne. Là-bas, les 18-24 ans étaient 71% à se dire croyants en 2021 contre 93% 30 ans auparavant. Et il ne serait d'ailleurs plus que 23% à aller régulièrement à la messe. La religion prend globalement de moins en moins d'importance chez les jeunes Européens. Mais on observe à contre-courant quelques phénomènes intéressants. Au Royaume-Uni par exemple, le catholicisme est désormais plus populaire que l'anglicanisme chez les 18-24 ans. Autre phénomène intéressant, en France. Cette année à Pâques, 10 000 personnes ont souhaité se faire baptiser. C'est 45% de plus que l'an dernier, du jamais vu depuis 20 ans selon la conférence des évêques. Et la première catégorie concernée, les 18-25 ans. Mais que se passe-t-il en dehors des religions classiques? Vers quelle croyance, quelle spiritualité se tournent les jeunes? On a interrogé Shania. Elle a 29 ans, elle est d'origine irlandaise et vit aux Pays-Bas. C'est une adepte de la méthode de soins énergétiques, le Reiki. I was raised Catholic and I also grew up, I think, quite religious. So we would go to mass every Sunday. When my mother died, she was the one who was more in touch with, I guess, the religious. So when she died, like 10 years ago, I was kind of young, and that like disillusioned me, I think, with mainstream religion. On retrouve Shaina dans quelques minutes. Au-delà du témoignage et de ce qu'on peut percevoir sur les réseaux, dans nos entourages aussi, eh bien, il n'y a pas vraiment de statistiques sur ces pratiquants de nouvelles spiritualités en Europe. Alors on a interviewé Marion Maudet. Elle est sociologue, spécialiste des questions de religion. Elle a récemment organisé un colloque intitulé « Jeunes, religion et spiritualité ». Bref, c'est la femme de la situation. Et elle nous a donné un début de définition de ces spiritualités alternatives. Il y a plusieurs manières d'essayer de donner des liens ou des points communs pour pouvoir décrire cet ensemble de pratiques. Ce qui parfois est donné, c'est cette idée donc, de pratiques centrées sur des discours de type la réalisation de soi, par exemple, mais qui peuvent être croisées avec des croyances qui sortent de la rationalité scientifique habituelle, sachant qu'on peut avoir les deux mêlés et puis parfois on a plutôt un aspect ou l'autre. Donc dans ce cadre-là, on peut tout à fait considérer que la pratique du yoga, ça peut être considéré, en tout cas pour certains types de pratiques et pour certaines personnes, comme de la nouvelle spiritualité contemporaine. Alors que d'autres vont faire leur yoga dans une salle de sport une fois par semaine et là ce sera en fait pas vraiment du même acabit. Ok, donc tout dépend de ce qu'on met dans cette pratique. Quand vous faites un chien tête en bas,
voire le modèle. Soit vous faites juste un chien tête en bas, soit vous l'inscrivez dans une démarche plus globale de quête de sens. Et cette quête de sens, elle peut prendre des formes multiples. On a fouillé sur les réseaux. Sur TikTok et Insta, l'ésotérisme est très présent. Depuis la pandémie de Covid, des millions de personnes se passionnent pour l'astrologie, les tarots et les cristaux, entre autres. Par exemple, selon les sondages, 2/3 des jeunes Allemands de moins de 24 ans pensent qu'il existe un lien entre leur signe astrologique et leur personnalité. En France, la moitié en serait persuadée. We're water signs. Of course we still stalk our ex 10 years later. Plus d'un tiers des jeunes Français croient à la voyance et à la magie. Les communautés de sorcières modernes sur TikTok se sont emparées de nombreux éléments ésotériques. Le hashtag WitchTok compte plus de 8 millions de vidéos. Ce sont surtout des jeunes femmes qui expliquent comment jeter une malédiction à un ex ou attirer le succès grâce à la magie. Les mots-clés, féminisme et empouvoirment. 2 Tipps für Baby-Witches, die gerade erst damit anfangen, sich für Magie zu öffnen. Le culte de la Wicca, c'est son nom, se définit comme la religion des sorcières. Il compte parmi les nouveaux mouvements religieux qui se répandent le plus rapidement au monde. Le désir de développement personnel pousse de nombreux jeunes à s'ouvrir à de nouvelles pratiques spirituelles. Des séminaires autour de la pleine conscience, de la méditation, du yoga et de la sylvothérapie sont proposés non seulement par des agences de voyage, mais également par des gourous prenant alors des allures religieuses. Sans oublier le boom des médecines alternatives. Le néo-chamanisme les associe à des idées écologiques. Ces adeptes souhaitent sauver la nature autant que leur âme. En tapant sur le tambour, on modifie la fréquence cérébrale et ce qui permet à l'inconscient de communiquer avec l'invisible. C'est vraiment un outil d'introspection par rapport à se reconnecter à qui l'on est dans notre être multidimensionnel, mais aussi à nos ancêtres, à nos animaux totems. Ici, en Grande-Bretagne, depuis quelques années, les rituels païens font leur retour. À la fin de l'hiver, des centaines de personnes se réunissent pour chasser les mauvais esprits des vergers et assurer une bonne récolte. Yeah, I think there's a big movement at the minute for, particularly within the UK, to reclaim some of the lost pagan histories that are around and to be able to let people to engage with in a community spirit. La plupart des participants recherchent une communion complète avec la nature. Sans doute en raison de la crise climatique, on voit fleurir de plus en plus de pratiques spirituelles qui thématisent la place de l'être humain sur la planète. Ce qui caractérise aussi plutôt ces nouvelles spiritualités, c'est que les gens font une sorte de bricolage entre différentes pratiques. Et donc, par exemple, on peut retrouver des gens qui vont s'intéresser à un moment, je sais pas, à la cartomancie, puis ils vont aller vers des pratiques de Reiki, et puis ils vont s'intéresser au magnétisme. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formes un peu renouvelées avec le féminisme ou avec les mouvements éco-spirituels. Et en même temps, on voit bien que c'est des choses qui existaient déjà dans les années 80-90. Et le discours de réalisation de soi, d'individualisation, de choix des pratiques de bricolage, ça pareil, c'est des choses qu'on observe depuis plusieurs décennies. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. Ces spiritualités existent depuis des décennies, elles ont juste de nouveaux adeptes et de nouvelles caisses de résonance avec les réseaux sociaux. À présent, voyons ce qui attire ces jeunes vers ces spiritualités alternatives. Et on retrouve le témoignage de Shania. Why I wanted to explore some of these, I suppose, alternative spirituality practices was because I had some health issues last year that I was dealing with, and I was going down other, alternative medicine routes, which somehow interacts or overlaps with alternative spirituality. What surprised me was with this Reiki experience. It was funny. I was like feeling certain things in my body, and then the woman who was, I guess, practicing it on me was able to afterwards feel the energy that I had and tell me things that I was feeling and about myself that really resonated with me that I hadn't actually told anyone. So it was this kind of wow, how did she gather that from just, they're placing hands over your body. Maybe there's no scientific or medical, proof for that, but it's interesting that you can feel the effects. And I really did feel lighter after the sessions I had.
Notre experte, la sociologue des religions Marion Maudet, explique aussi cet engouement d'une partie de la jeunesse pour les spiritualités alternatives par un autre facteur. Il y a aussi potentiellement un rapport à la hiérarchie catholique qui est très particulière par rapport à d'autres religions, avec un système hiérarchique qui peut être mis en cause, notamment parce qu'il répond peut-être moins à cette envie de bricolage, de réappropriation des parcours. C'est plus compliqué en fait dans la version la plus classique du catholicisme. Ce qui caractérise aussi plutôt ces nouvelles spiritualités, c'est qu'on n'a pas d'autorité centrale qui définirait ce que c'est en fait que la bonne manière de pratiquer et l'ensemble des pratiques à avoir ou des croyances à avoir. En fait, l'autorité est beaucoup plus diffuse. Il y a une impression d'horizontalité beaucoup plus forte, avec en plus des accès aux ressources de ce point de vue-là qui sont nombreuses, avec par exemple tout ce qu'on va pouvoir trouver en ligne. Évidemment, le revers de la médaille de cette autorité diffuse, c'est le risque de dérive sectaire, qui peut être assez élevé dans ces domaines vers lesquels on se tourne souvent lorsqu'on est en situation de fragilité. En France, la Mivilude, une mission interministérielle spécialisée, peut être saisie quand de telles dérives sont constatées. Et justement, 35% des signalements recueillis entre 2022 et 2024 concernent le sujet des cultes et spiritualités. La vigilance est donc de mise. Sur ce, prenez soin de vous, tchuss et hasta luego.